Salut, ça fait maintenant 2 mois que je voyage dans le Pacifique et je te partage mon expérience. Alors comme d'habitude, peu importe qui tu es, je t'amène avec moi pour te montrer que tout est possible. Dans l'épisode précédent, je te présentais où on était logé et les activités qu'on devait faire en woofing. Cette semaine, à nouveau, je vais te présenter où j'étais logé, les activités que j'ai fait en woofing et en plus, tu vas voir tout ce que j'ai fait sur Tahiti. Des sorties bateau avec des baleines, du va'a en club avec la soirée de fin d'année du club, des sorties culturelles avec un lever de pierre. Je t'expliquerai aussi comment je me déplace sur l'île et ce que j'y mange. Et enfin, je te parlerai de l'association de la SOP qui protège le monarque de Tahiti. Bienvenue dans ce nouvel épisode, assis-toi confortablement et on va commencer avec la présentation de la maison. Au départ, je devais être logé chez Te Ariki, le fils de Marie-Paul. Mais suite à un imprévu, il m'a demandé d'aller chez sa mère. Voilà comment je me suis retrouvée à dormir 2 semaines dans un pharet, au bord de l'eau, à l'ouest de la presqu'île de Tahiti. Coucou maman, tiens, regarde mon nouvel endroit où j'habite. Ça c'est ma cuisine. Hop, on a nettoyé, c'était pas... Là, c'est notre table à manger. Hop, on étend le linge et nous on dort en haut. Aïe. En haut avec vue mer. Donc oui, tout va bien. Bon, autant te dire que mon arrivée n'était pas vraiment prévue dans ce pharet. Les premiers jours ont donc été dédiés à le nettoyer. Ensuite, Marie-Paul n'avait pas forcément prévu d'avoir des woofers chez elle, c'est-à-dire des gens qui viennent travailler contre hébergement. Je n'ai donc pas fait grand-chose. La principale mission a été de nettoyer le pharet. J'ai tondu la pelouse, nettoyé la plage. Son fils, Te Ariki, avait besoin d'aide pour un déménagement d'un ami. J'ai donc aidé lors de ce déménagement. Théa a eu besoin d'aide pour son jardin et nettoyer sa maison, ce qui nous a pris une matinée. Autant te dire que pendant 2 semaines, j'ai surtout profité des lieux. Marie-Paul m'a fait des super plats à manger et j'ai fait la fête avec son fils. Il travaille dans un hôpital de nuit et lors de ses journées off, il m'a amené faire du bateau. Je te laisse avec la mission woofing qui m'a pris le plus de temps, qui était de s'occuper du bois du pharet. Bon, aujourd'hui c'est la tempête, du coup on continue le travail du bois. C'est-à-dire en fait, la première étape a été de traiter le bois. Du coup, on a mis ce produit, ici présent. La deuxième étape, après tu dois rincer, machin chouette, on s'en fout, nous on faisait nos activités quoi. Et après, tu dois le vernir, un truc comme ça quoi. Donc là comme il fait pas beau, eh ben c'est ça qu'on fait. Et c'est cool parce que c'est beaucoup plus joli. Et pourquoi est-ce que j'ai des trous dans la tête? Comme d'habitude, je me suis fait couper les cheveux, mais là t'as rien à faire. Étant donné que le pharet se trouve en bord de mer, il se dégrade assez vite. Comme on peut le voir, il y a pas mal de taches blanches et la première étape a été d'essayer de les enlever. Une fois que ça a été fait, on a mis du produit pour nourrir le bois. C'est le déluge. Il y a de l'eau partout, sur toutes les affaires, partout. Et c'est impressionnant et magnifique quand même. Hein. Allez, on enchaîne avec toutes les activités que j'ai pu faire sur Tahiti pendant 1 mois.
Les activités peuvent être assez chères, mais moi, je n'en ai fait aucune payante. On va commencer avec les sorties bateau. J'ai pu en réaliser 3. La première était avec un professeur de plongée qui est copain avec Te Ariki. L'objectif était de voir des baleines dans l'eau, on a pu les voir à l'extérieur, mais pas de mise à l'eau parce que la maman s'en allait. La deuxième sortie bateau était avec Te Ariki, et cette fois-ci, on a eu un peu plus de chance et on a pu se mettre à l'eau et observer les baleines. La dernière sortie bateau était aussi avec une connaissance, il s'appelle Michael. On a passé une journée complète sur le bateau en présence d'autres touristes. L'objectif principal était d'aller voir la vague de Te Aupo. La vague n'était malheureusement pas vraiment au rendez-vous et c'était assez petit. Mais bon, être sur le spot avec ces montagnes en fond était quand même un moment génial. Et puis on a fini la journée avec un magnifique coucher de soleil. Allez, on reste dans les activités aquatiques et après les sorties bateau, j'ai aussi utilisé un autre bateau, le VAR. C'est Te Ariki, notre woofer, qui nous y a amenés. En fait, c'est un club, il suffit juste de donner 10 € et tu peux y aller quand tu veux. C'était tous les lundis, mercredis et vendredis. Sur le bateau, tu peux être seul à 3, à 6 ou à 12. Si tu es 6, ça s'appelle par exemple un V6. Toutes les personnes du club sont très gentilles. On a appris rapidement, l'objectif est de ramer tous ensemble avec les montagnes en fond. Et puis on a même été invités à la soirée de fin d'année du club. On continue avec les activités et on va parler des randonnées, qui est une activité gratuite, si tu prends pas de guide. On a fait une petite balade et on s'est retrouvé dans un quartier résidentiel tout neuf qui est en pleine construction. Regardez la vue qui se prend. Et de l'autre côté. Et il y a la montagne. Voilà. Allez. On va acheter, hein. Ouais. On va acheter ici, là. Ouais. Prochain investissement. Bon, là, je suis devant mon terrain, ok. C'est le numéro 1. Il y a le terrain juste là, avec la vue. Hop, nickel. Oh, t'en as déjà vu des arcs-en-ciel comme ça, toi? Regarde-moi ça. Footing du jour avec le houlou. Toujours dans les activités, on a visité les jardins d'eau. C'est gratuit. Et en plus, on est tombé sur une petite répétition d'un spectacle. Toujours dans les activités, on enchaîne avec quelque chose qui n'était pas du tout prévu. On s'est fait prendre un stop, on a demandé d'aller à un endroit, mais le gars a mal compris et il nous a déposé dans un autre endroit. C'est pas grave, une fois sur place, on s'est quand même dit qu'on allait aller visiter.
Voilà comment on s'est retrouvé au milieu d'une activité culturelle organisée par l'Office de tourisme. On peut les voir au fond en train de tirer à la corde. Vas-y. Je dis quoi en fait? On raconte quoi? Bon, cet après-midi, on s'est un petit peu promené. On a été voir des cascades. Et là, on est allé en stop. On voulait aller au jardin botanique. Mais c'était fermé. Et au final, on s'est retrouvés ici. Et il y avait la fête un petit peu tout à l'heure. Et les gens, ils étaient trop gentils. Et ils nous ont proposé à manger. Et là, il reste un petit peu quelques trucs. Du coup, c'est des choses qu'on n'a pas, nous, en France. Viens, viens. Ça, c'est de la banane cuite. Et ça, c'est du pain sucré. Et ça, c'est des féculents. C'est comme du manioc. Voilà, c'était très bon, mais on avait déjà mangé. Et il y avait un poisson fermenté. C'est le faro, c'est ça? Fafaro. Fafaro. Le truc, c'est un poisson fermenté. Waouh. Pas passer bien, là. Et le lieu, il est magnifique. Regarde. Filme. Oh, trop bien. La deuxième au-dessus du buteau, sur la place des nationale. Et troisième, on fait un effort pour la soulever jusqu'à l'épaule et stabiliser à l'épaule. Celle-là, il faut la porter comme Yaorana. Il est bientôt 6 h et il va pas tarder à faire nuit. On a passé une très bonne après-midi. Je me suis retrouvée à soulever des pierres. Je me suis fait des blessures là et là. Hop là, coucou mon dessous de bras. Et c'était très sympa. Ils nous ont montré les techniques. En fait, on était avec un groupe de touristes qui avait payé l'animation et tout. Et au final, on s'est retrouvés au milieu. Et on a participé comme eux. On a fait la petite photo de fin et tout. Très sympa. Et voilà. Un petit mot sur la vue quand même. Regarde. Coucher de soleil. Art de coucher de soleil. Il faut couper la vidéo. On s'est fait prendre en stop. Bon, comme tu as pu le voir, pour se déplacer, on a fait du stop. L'objectif principal en faisant du stop était de ne pas dépenser trop d'argent. Au final, on a adoré parce qu'on a rencontré plein de gens différents et on a plein d'anecdotes. Faire du stop sur Tahiti, c'est assez facile et les gens prennent rapidement. Allez, on enchaîne avec la nourriture. Ourou, plat local, avec un peu du bœuf que tu achètes en conserve. Génial. Bon appétit. Bon, le ourou, aujourd'hui on a décidé de le faire en frites, mais il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux le faire soit bouillir dans de l'eau, comme de la patate, soit tu peux le mettre au barbecue direct dans la braise. Et dans ce cas-là, tu attends que tous les côtés du ourou ils soient noirs. Et après, tu l'ouvres et tu mets ça à l'intérieur. Cette boîte qui est en conserve, j'irai vous le montrer après. Et donc là, nous, on a eu de la chance parce qu'on ne l'a pas acheté, on l'a trouvé en bord de route parce qu'ici, il y en a partout. Et sauf qu'il était encore un petit peu dur. Comme il était un petit peu dur, et ben on a dû attendre 2-3 jours pour qu'il mûrisse. Mais par contre, une fois qu'il est mûr, il devient mou. Et quand il est mou, il faut se dépêcher. Là, tu as 24 heures pour le manger. En tout cas, on se régale, c'est très bon. Je trouve qu'il y a un petit arrière-goût de banane, moi. Je sais pas. C'est vrai. J'aime bien. Dimanche matin, petit déjeuner. Ça, c'est quoi déjà? Ça, c'est du pois rôti. Pois rôti. Avec, à côté dans le lait de coco, c'est quoi? Poé. Génial. Alors, il y a du poé banane, Ouais. du poé potiron.
D'accord. Et là, c'est banane poisson. D'accord. Ça, c'est Les frits. free et du fromage comme les... Parce qu'on est français Et quand pain même. coco. Pain coco. Pour terminer cette vidéo, je vais te parler de l'association de la SOP. La SOP, ça veut dire Société ornithologique de Polynésie. Derrière ce nom un petit peu compliqué, leurs actions sont très simples, protéger les espèces endémiques d'oiseaux de Polynésie. Une espèce endémique, c'est une espèce qui est présente naturellement sur le territoire. Plusieurs actions sont tournées autour de la protection des sternes, frégates, mais surtout autour du monarque de Tahiti et de Fatouiva, deux espèces en danger critique d'extinction. Pour aider l'équipe, nous avons participé au suivi du monarque de Tahiti sur l'île de Tahiti. Il y a 15 ans, l'espèce était au bord de l'extinction, avec seulement une dizaine de couples dans la vallée. Mais grâce à des actions de dératisation et de conservation de l'habitat, l'espèce compte aujourd'hui une centaine de couples dans la vallée. Ici, tu peux voir une boîte de dératisation. Là, il pleut un peu. Juste un peu. Nous avons effectué le suivi de l'espèce une fois par semaine pendant 3 semaines pour répertorier les couples durant la saison de reproduction. L'observation est assez compliquée car l'oiseau est très petit. Cette mission était très enrichissante parce que l'équipe nous a appris plein de choses. Ici, tu peux voir Arnaud taper sur un mappé. À l'époque, les gens communiquaient de cette façon dans les vallées. Je tape pas fort. Voilà. C'est ça. Et en fait, voilà, ça c'est ce qu'ils mangent, mais il faut le faire bouillir pendant des heures dans l'eau, tu vois. Et en gros, c'est souvent les tahitiennes qui ramassent les fruits, après au couteau, elles les nettoient, elles enlèvent la peau et après elles font bouillir. Et ça, vous pouvez en trouver maintenant en bord de route. Là, elles sont un peu vieilles, donc on va attendre d'en trouver une jeune plus loin. Mais tu casses les pointes et tu peux manger comme ça, et ça a vraiment le goût de salade, c'est super bon. Avec des rondelles. Après avoir passé un mois sur Tahiti et vécu toutes ces émotions, il est temps pour nous de découvrir de nouvelles îles. On se retrouve la semaine prochaine à Moorea, île la plus proche de Tahiti. En quittant Tahiti, nous avons parcouru toutes les îles de la société et Moorea était notre première. Alors, à la semaine prochaine pour la découvrir.